Nous recevons ce jour pour l'émission Afrique Matin reçoit Madame Edith Picheri-Balé, qui est la présidente du FORCI, qui est le Forum des organisations de la société civile du Côte d'Ivoire. Elle est également la coordonnatrice de l'ARDH et tout récemment, elle vient d'être élue à la tête de l'ACI, qui est l'Alternative Citoyenne Ivoirienne. Alors, Edith Balé, bonjour. Bonjour. Alors, comment justifier la création de l'ACI alors que le FORCI existait déjà et dans lequel vous militez pour les questions de droits de l'homme? Merci. ACI, Alternative Citoyenne Ivoirienne, est née le 5 mars 2019 à l'occasion d'un atelier de la société civile organisé par le FORCI pour emmener la société civile à réfléchir sur la situation sociopolitique ivoirienne au moment où la grève des enseignants battait son plein. Donc, au cours de cet atelier, nous avons dressé un diagnostic et à la question de savoir comment la société civile pouvait, dans la solidarité, contribuer à la résolution des problèmes en Côte d'Ivoire, on a proposé la création de Alternatives Citoyennes Ivoiriennes. D'accord. Alors, quelles sont donc les missions qui sont assignées à l'ACI et comment comptez-vous œuvrer, n'est-ce pas, pour un climat électoral apaisé en 2020? Les objectifs assignés à ACI, c'est la restauration de la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire. Et après nos réflexions, nous avons décidé de proposer la mise en place d'un cadre d'échange inclusif pour la simple raison que en Côte d'Ivoire, il y a de nombreux problèmes très complexes qui ne sont pas encore résolus et qui pourraient être des sources de problèmes en 2020, qui pourraient être des sources de conflits en 2020. Notamment la réconciliation nationale qui n'est pas effective. Vous savez tous que depuis 2011, plusieurs tentatives ont été faites avec la CDVR, la CONARIV, mais aujourd'hui, tous les affrontements communautaires auxquels nous assistons nous prouvent que non seulement la réconciliation n'est pas effective, parce que les problèmes partent toujours de deux personnes, mais ne se résolvent pas et ça devient un brasier qui emporte plusieurs communautés. Par ailleurs, la même situation nous prouve que le désarmement n'est pas effectif depuis 2002. Il y a aussi parallèlement tous les problèmes qu'il y a autour de la réforme de la CEI qui a été difficilement acceptée par le pouvoir en place. Finalement, dans la mise en œuvre, il y a beaucoup de biais qui nous donnent des raisons de nous inquiéter. On a les problèmes de terre, on a des problèmes de renouvellement de la carte d'identité qui ne sont pas liés seulement au coût de la carte, mais est-ce que les problèmes de la fraude sur la nationalité sont résolus? Est-ce que les problèmes des registres qui ont été détruits pendant la guerre sont résolus? C'est tout un ensemble de problèmes qui font que nous avons décidé que, ou du moins on n'a pas décidé, on a réalisé que le pouvoir seul ne peut pas résoudre ces problèmes, l'opposition seule ne peut pas les résoudre, la société civile seule non plus. C'est pour cela que nous avons proposé la mise en place de ce cadre d'échange inclusif qui permettra aux trois parties de s'asseoir autour d'une table, d'affronter véritablement les problèmes des Ivoiriens, trouver des solutions, planifier ces solutions et en fonction de l'exécution des solutions consensuelles que le cadre aura trouvé, on avisera de ce qu'on fera de 2020. Mais justement, dans cette perspective, vous avez lancé une pétition. Alors, est-ce qu'on peut savoir les motivations d'une telle pétition? Quels sont les objectifs que vous visez à travers? Nous avons lancé la pétition parce que jusqu'ici, tout ce que nous avons proposé au gouvernement n'a pas reçu de suite. Le 31 mai 2018, nous avons déposé à la présidence une demande d'amnistie générale. Nous n'avons pas eu de réponse. Le 4 juillet, on a fait une relance, on n'a pas eu de réponse. On a quand même travaillé sur une proposition de loi sur la réconciliation qu'on a déposée à l'Assemblée nationale le 20 août. Là aussi, on n'a pas eu de réponse. Quand on a créé l'ARDH, on a plusieurs fois voulu manifester pour les victimes, ça n'a jamais été possible. Nous en sommes arrivés à la conclusion que le gouvernement ne prête pas toujours bonne oreille aux propositions de la société civile.
C'est ainsi que nous avons eu l'idée de lancer la pétition qui sera comme une forme de sondage pour savoir l'adhésion des Ivoiriens à cette idée de mise en place d'un cadre d'échange inclusif. Donc la pétition représente un moyen de pression, la pétition représente un moyen d'évaluer l'adhésion des populations à notre proposition. Ok. Alors, récemment, nous avons eu écho de certaines de vos déclarations dans les médias, notamment dans l'intelligence d'Abidjan du 25 avril dernier, où vous êtes prononcé sur un éventuel prolongement du mandat du président Alassane Ouattara. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui a motivé votre point de vue, comment est-ce que vous justifiez le fait que vous souhaitez, n'est-ce pas, que le mandat du président soit prolongé? Je vous remercie pour cette question. Pour la énième fois, je vais encore préciser que, en fait, il faut que les gens comprennent que souvent les phrases sont sorties de leur contexte et quand on ne lit pas l'article, souvent on s'adonne à des interprétations qui ne sont pas justes. En fait, par rapport au cadre d'échange inclusif que nous demandons, s'il est réellement mis sur pied, une fois que les trois parties auront réfléchi sur tous les problèmes et mis en œuvre des solutions consensuelles, il va arriver un moment où il va falloir faire un bilan pour décider de ce qu'on fait de 2020. Il y a deux possibilités. Ou bien on a tellement bien et vite travaillé que on a trouvé des solutions aux problèmes essentiels et donc on se dit qu'on peut organiser des élections, ou alors on se dit que le contexte ne se prête pas à l'organisation d'élections. Dans ce cas, il va falloir décider de ce qu'on fait. Et ce qu'on fait là, vraiment, il y a deux possibilités à notre sens. La première possibilité, c'est que les trois parties décident de prolonger le mandat du président, le temps de régler les problèmes. La seconde option, c'est que les trois parties décident de mettre sur pied un gouvernement de transition. Et donc, ce n'était que des hypothèses qui avaient été émises par rapport aux résultats des travaux du cadre de concertation. Sinon, à nous seuls, on ne peut pas décider de prolonger le mandat du président, c'est pas possible. D'accord. Alors, autre réaction, autre réflexion, vous avez estimé que vous êtes opposé au fait que des personnes de même ethnie puissent, n'est-ce pas, s'unir dans le cadre d'un mariage. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette proposition? De quoi il était question effectivement? Oui, là aussi, c'était dans le sens de soutenir le brassage. Parce que le brassage entre les populations atténue les conflits communautaires. Donc nous étions en train de dire que c'était bien que les gens de différentes ethnies se marient, ça favorisait cela. Et donc c'est quelque chose que j'ai dit comme ça. J'ai dit s'il ne tenait qu'à moi seul, les personnes de même ethnie ne se marieraient pas. Mais bon, il est évident que c'est pas moi, Pulchéri Balé, qui décide qui aime qui n'aime pas qui. Les gens se rencontrent, les gens s'aiment, ils décident de se marier. Mais c'était une préférence que j'avais exprimée par rapport à la paix, par rapport à la réconciliation. D'accord. Alors, pour finir, aujourd'hui, avec toutes ces actions de la société civile, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une conscience d'une société civile véritable qui puisse vraiment agir et faire bouger les choses en ce qui concerne les décisions des gouvernements? Oui, nous pensons que si, sinon nous n'existerions pas. La société civile n'inspire pas confiance à tout le monde et c'est normal parce qu'il y a eu des preuves que certaines organisations de la société civile étaient affiliées à des partis ou du moins à la solde de certains partis. Mais je pense que par le travail que nous faisons, on peut quand même dire que la société civile a réussi à éveiller quand même les consciences sur la nécessité que la société elle-même prenne ses responsabilités par rapport aux problèmes qu'elle subit et qu'elle arrive à elle aussi émettre des solutions qui puissent arranger tout le monde, et les politiques et la société elle-même. Donc je pense qu'il y a une conscience qui est en train de naître et qui va s'affirmer davantage. Ok, tous les regards des Ivoiriens sont braqués sur 2020 en ce qui concerne les élections.
Alors, en tant que responsable de la société civile, quel est votre regard? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Bon, vraiment c'est une colle. Nous sommes optimistes, c'est pour cela que nous faisons des propositions. Mais en même temps, nous sommes un peu pessimistes parce que nous pensons que même les politiques ne vont pas à l'essentiel. Parce que le problème de la CEI, c'est un problème réel, c'est un problème véritable, mais pour nous, ce n'est pas l'essentiel. Pour la simple raison que, en 2010, la CEI a proclamé des résultats et le Conseil constitutionnel a proclamé d'autres résultats. Ça veut dire qu'il faut aussi axer l'attention sur d'autres institutions. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les résultats définitifs. Donc, même si on a une bonne CEI, qu'on n'a pas un bon Conseil constitutionnel, on n'aura pas véritablement travaillé. Donc, nous voulons vraiment dire aux politiques que lutter pour une bonne CEI, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. D'autant plus que déjà même dans les consultations qui sont faites actuellement, il y a des biais qui montrent que le pouvoir ne mène pas ces consultations avec toute la bonne foi qui devrait être. Quand on s'en tient à la dernière déclaration du GEPAT, il y a lieu de s'inquiéter. Hein? Qu'on décide de mettre sur pied un comité de 10 membres et qu'on décide en préalable qu'il n'y ait pas de représentants de religieux, qu'il n'y ait pas de représentants d'institutions, et qu'à la réunion qui suit, le pouvoir non seulement vient avec 13 membres, la POEC avec 3 membres au lieu de 2, et qu'on fasse une proposition de CEI dans laquelle il y a des représentants d'institutions, ça vraiment, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter, mais nous sommes optimistes à condition que toute la société s'entende sur l'essentiel, continue de se parler pour retenir l'essentiel. Et pour nous, l'essentiel, c'est ce cadre d'échange inclusif-là qui va permettre à toutes les parties de s'asseoir ensemble pour trouver les solutions ensemble. Ok. Alors, pour finir, quel est le message que vous lancez à l'endroit des Ivoiriens? Le message que nous voulons lancer aux Ivoiriens, c'est vraiment de faire confiance à la société civile. Nous ne travaillons ni pour un parti, ni pour une partie. Nous travaillons pour le peuple. C'est pour cela que notre slogan, c'est pour le peuple et pour la paix. Et donc, toutes les solutions que nous recherchons, c'est dans l'intérêt de tout le monde. On cherche toujours les solutions qui vont satisfaire toutes les parties, pouvoir, opposition et société civile. Nous voulons donc lancer un appel à la signature de cette pétition qui engage notre responsabilité quant à vouloir réellement que la paix soit restaurée en Côte d'Ivoire. Et cette paix-là ne peut se faire que par un dialogue sincère dans un cadre qui réunit toutes les parties. Donc vraiment, on veut inciter les Ivoiriens à signer cette pétition, la signer pour la Côte d'Ivoire, la signer pour l'avenir de nos enfants, nous-mêmes notre avenir, et pour que véritablement la Côte d'Ivoire redevienne cette terre d'espérance qu'elle était auparavant.